Tu es donc intéressé par la cryopréservation, mais il y a un obstacle sur ton chemin, le coût. Si tu fais suffisamment de recherches, tu verras que différents montants circulent par rapport au coût de la cryopréservation. Selon le type de cryopréservation, corps entier ou neuro, et d'autres facteurs comme l'emplacement du patient, la logistique, l'emplacement du fournisseur, les frais de maintenance, les charges, les exigences légales, etc., le prix peut varier un peu. Alors que le coût global pour être cryopréservé peut sembler rebutant, il y a une raison pour laquelle le prix est si élevé. Dans cette vidéo, je vais parler des différentes dépenses qui doivent être couvertes pour effectuer un transport et une cryopréservation de haute qualité. La cryopréservation doit commencer aussi proche que possible de la mort légale. Cela permet de garantir une meilleure qualité de préservation. En effet, lorsque les organes vitaux sont privés d'oxygène, ils commencent à mourir et nous voulons absolument éviter cela. Atteindre rapidement un patient pour la cryopréservation est crucial. Mieux ton corps est cryopréservé, moins la technologie médicale future devra être avancée pour te faire revivre. Cependant, atteindre quelqu'un rapidement peut être coûteux. Cela dépend fortement de l'endroit où tu te trouves. Il sera beaucoup plus coûteux de récupérer ton corps sur une plage des Fidji qu'à 1 heure de route des locaux de stockage. Nos plans sont conçus pour que nous puissions te récupérer, quelle que soit la situation. L'argent du transport couvre à la fois le transport de l'équipe de stand-by jusqu'à ton emplacement et ton propre transport jusqu'au centre de stockage à long terme. L'équipe de stand-by. Les équipes de stand-by nécessitent un équipement et une formation spécialisée. Ce sont des professionnels de santé disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui entraîne inévitablement des coûts. Dans la plupart des cas de décès, il y a des signes avant-coureurs. C'est pourquoi nos plans comprennent des fonds qui permettent à l'une de nos équipes de stand-by de se rendre où tu te trouves à l'avance. Cela garantit la meilleure cryopréservation possible car les équipes de stand-by peuvent effectuer le refroidissement initial et d'autres procédures aussi proches que possible de ton décès légal. La procédure. Lorsque tu paies pour une cryopréservation, tu ne paies pas seulement pour être grossièrement congelé. La cryopréservation est une procédure médicale avancée qui consiste à refroidir la température du corps, à opérer à cœur ouvert, à faire une perfusion de cryoprotecteurs et bien plus encore pour éviter les dommages causés par les cristaux de glace. Les patients doivent être vitrifiés avant d'être stockés à long terme. Un nouveau circuit de perfusion stérile est utilisé pour chaque patient et plus de 100 litres d'agents cryoprotecteurs spécialisés. Tous ces aspects génèrent évidemment un coût. Le stockage. Après la vitrification, la température des patients doit être lentement abaissée jusqu'à celle de l'azote liquide, qui est de -196 degrés Celsius. Cela peut prendre jusqu'à quelques semaines de refroidissement pour atteindre cette température, car nous voulons minimiser le stress thermique. Cette dernière partie est effectuée dans une boîte de refroidissement dans les locaux de stockage à long terme. Les patients cryopréservés sont ensuite stockés dans des cuves remplies d'azote liquide. Les frais généraux du lieu de stockage ainsi que le maintien de la sécurité entraînent des coûts. Du personnel doit être disponible pour te surveiller pendant que tu es en stockage et tu dois avoir un approvisionnement constant en azote liquide. Cette situation doit être maintenue sur un avenir à long terme. Nos patients sont stockés dans les locaux de la Fondation européenne de biosthèse, European Biostasis Foundation, en Suisse, ce qui nécessite 120 000 € par patient. Tu te demandes peut-être combien de temps tu peux être stocké avec ces fonds. La réponse courte est indéfiniment. En effet, les fonds sont gérés de manière à ce que tu puisses rester en stockage jusqu'à ce qu'il soit possible de te réanimer. Les fonds destinés à la poursuite de tes soins sont gérés par un Patient Care Trust, appelé Tomorrow Patient Foundation, Fondation des patients de Tomorrow, ou TPF. La TPF place des fonds dans des investissements à très faible risque qui rapportent chaque année 1 à 2% de plus que l'inflation. Ce rendement est plus que suffisant pour payer les frais de fonctionnement liés à la conservation des patients cryopréservés. Un système financier similaire a été utilisé pour garder avec succès les patients cryopréservés aux États-Unis pendant plus de 50 ans, malgré de multiples crises financières. La réanimation. Actuellement, il est impossible de dire combien coûterait la réanimation, mais nous pouvons supposer qu'au départ, elle sera très chère, comme la plupart de nouvelles technologies. Mais il n'y a pas besoin de se précipiter. Tu peux être stocké indéfiniment. Il y a donc du temps pour que le coût finisse par baisser. Le temps joue en ta faveur.
Une fois que la réanimation est possible, tes fonds seront utilisés pour payer les procédures de réanimation. S'il reste des fonds, après ton réveil, ils te seront rendus. Maintenant, mets toutes ces dépenses ensemble. Le transport, l'équipe de stand-by, la procédure, le stockage à long terme et l'éventuelle réanimation future. Pour couvrir toutes ces dépenses et être prêt à toute éventualité, toutes les sociétés de cryogénisation doivent disposer de fonds. Maintenant, comment peux-tu te permettre tout cela? Le moyen le plus courant de financer la cryopréservation est de souscrire à une assurance vie temporaire. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet de l'assurance vie temporaire et sur les raisons pour lesquelles elle est souvent la meilleure option dans cette vidéo, car nous en avons déjà parlé en détail dans une autre vidéo. Pour la regarder, clique sur le lien dans la description. Nous offrons une couverture avec un plan d'assurance vie temporaire par l'intermédiaire de notre partenaire d'assurance. Mais tu peux aussi le faire avec ton propre fournisseur. Nous sommes assez flexibles et heureux de travailler avec toi pour trouver la bonne configuration financière. Enfin, il existe des méthodes de financement alternatives dont nous pouvons discuter ensemble lorsque tu planifies un appel avec nous via le lien qui se trouve également dans la description. En plus du financement de la cryopréservation, toutes les organisations de cryogénisation exigent que tu paies une cotisation qui est versée mensuellement. La cotisation sert à payer des choses telles que le maintien de l'équipe médicale de stand-by, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la recherche et le développement, l'équipement, la formation et les frais divers tels que la défense juridique. Nos plans de cryopréservation. Alors, combien coûte un plan de cryopréservation avec Tomorrow Biostasis? Nos plans tout compris se composent d'une cotisation de 25 € par mois et du financement du stand-by et du stockage. La plupart de nos membres les financent par le biais d'une assurance vie temporaire car elle est abordable et te couvre immédiatement. Le coût mensuel de l'assurance vie temporaire commence à 20 € par mois et augmente en fonction de l'âge et des antécédents médicaux. Cela signifie qu'en ajoutant l'adhésion et les frais d'assurance, nos plans commencent à 45 € par mois. En gros, c'est la somme que tu dépenserais pour un très bon dîner. Nous espérons avoir rendu les coûts de cryopréservation un peu plus compréhensibles. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description pour accéder à notre page de tarification.